Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous mettre debout. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous enchaînons avec 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Dieu a dit, la lumière du sein des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. La lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Et enfin, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Autrefois, en fait, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Nous reprenons, « Autrefois, en fait, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Mettons-nous. Notre thème, c'est la lueur de ta lumière est pour la gloire de Dieu. La lueur de ta lumière est pour la gloire de Dieu. C'est un thème, cette phrase ici est assez complexe. La lueur de ta lumière est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la lueur? La lueur, c'est quoi? Et la gloire de Dieu. La lueur, ce n'est rien d'autre que un faible éclat, mais qui dure. C'est aussi une lumière. Donc c'est comme si on disait, la lumière de ta lumière est pour la gloire de Dieu. La lueur, c'est aussi une espèce de lumière, mais de faible éclat, mais qui dure. Lueur d'espoir, par exemple. Ça devient compliqué. La lumière de ta lumière est pour la gloire de Dieu. Si la lumière, c'est une lumière, alors, deuxième lumière, c'est quoi? Ta lumière. Nous le verrons le long de notre message. Bien-aimés, quand nous venons chaque dimanche au culte, nous venons pour louer, adorer, mais aussi pour recevoir de Dieu sa parole. J'aimerais que nous ayons ce principe, que chaque dimanche, que l'on retienne ne fût-ce qu'un seul passage, une seule parole dans nos cœurs qui dure, de sorte que chaque dimanche, nous avons une parole qui reste, et au bout d'une année, nous sommes riches. Et c'est la parole qui façonne, la parole qui nous emmagasine dans notre cœur, qui nous transforme. Amen.
parce que bien des gens viennent au culte, chantent avec joie, on prie, mais la prédication, après un certain temps, il oublie. Et dimanche, on revient encore pour oublier. On revient pour oublier. Et à la fin de l'année, on n'a rien reçu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à stocker la parole de Dieu dans notre cœur. Parce qu'il viendra un temps où il n'y en aura plus. Amen. Il y a le pasteur Wurbrand. C'était un chrétien juif qui répandait la parole de Dieu dans les pays communistes. Il était persécuté. Il a fait 14 ans en prison. Pas de Bible. Mais heureusement pour lui, il avait stocké la parole de Dieu dans son cœur. De sorte que même dans la prison, ils avaient développé un système de communication, chacun dans sa cellule, mais par le système Morse, ils pouvaient communiquer à l'autre. Et ils prêchaient la parole de Dieu grâce à ce qu'il avait emmagasiné. Et s'il n'avait rien emmagasiné dans son cœur, comment aurait-il pu prêcher et témoigner? Bien-aimés, nous sommes appelés à stocker, à thésauriser la parole de Dieu dans notre cœur. Mémorisez la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Elle va vous façonner, vous transformer. Amen. Nous revenons à notre thème. La lueur de ta lumière est pour la gloire de Dieu. Si la lueur de ta lumière, c'est une lumière. La deuxième lumière ici, c'est autre chose. C'est la lumière, c'est une vie transformée qui rayonne. Donc, que la lumière de ta vie transformée, ta vie qui brille, donc, que cette lumière soit pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, tout le texte que nous avons lu, nous voyons que nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Mais pourquoi bien des chrétiens ne marchent pas dans la lumière? Pourquoi bien des enfants de Dieu marchent dans les ténèbres? Au lieu de répandre la lumière autour d'eux-mêmes, ils répandent plutôt les ténèbres. Vous direz, mais comment? Par la vie que nous menons. Je vous donne un exemple précis. Un chrétien, une femme chrétienne, je vais m'excuser si je prendrai un peu plus d'exemples de nos sœurs, et une femme chrétienne kimbanguiste venait de prêcher parce que au campus de la paroisse, nous avions une commission d'évangélisation dont je faisais partie. Et cette commission avait pour tâche d'aller annoncer la parole de Dieu auprès des malades, aux cliniques universitaires et au CNPP. Et c'est là que nous rencontrions des kimbanguistes. Il y a une seule chapelle, mais nous y prions d'abord les kimbanguistes, d'abord les catholiques, c'est leur chapelle, et puis les kimbanguistes, et enfin nous autres de l'aumônerie. Alors cette femme kimbanguiste venait de prêcher avec son uniforme vert blanc. Et il entre, il devait partir à la cité, je prends mon bus au trafic, nous descendons, et à l'arrêt de clinique, cette dame entre dans le bus. Et quand elle entre dans le bus, il y a un frère qui, par mégarde, marche sur son pied. Alors, notre prédicatrice, notre évangéliste se déchaîne. Imbécile, Nyama, au monde de tous les étudiants qui étaient là disent, mais maman, yo outi ko prêcher, outi ko teya, ndenge nini bandi ko finga batu, yo pe ko na zoba kanga munoko.
et s'est mis à injurier beaucoup de gens. Cette femme avec sa Bible, une grosse Bible à la couverture noire, qui se met à injurier les gens. Quel témoignage! Elle répand les ténèbres. Toutes les fois que vous posez des actions qui poussent les gens à se demander, mais quel Dieu prie-t-il? Vous ne donnez pas la gloire à Dieu, vous ne rayonnez pas, vous n'avez pas de lumière, vous êtes plutôt en train de répandre les ténèbres, comme cette dame a répandu les ténèbres, parce que les gens se sont dit, mais cette dame vient de prêcher, qu'est-ce qu'elle a prêché dans la chapelle? Qu'est-ce qu'elle a communiqué aux fidèles? Amen. Cette dame, en fait, n'a pas Christ. Parce que si Christ vient à nous, les choses changent. Dans le premier passage, nous avons lu, Jésus leur parlait de nouveau, et je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au futur, la lumière de la vie. C'est quand il suit Jésus-Christ qu'il a cette lumière. Donc, en nous-mêmes, nous n'avons pas la lumière, bien-aimés. Personne d'entre nous n'a la lumière en lui-même. La lumière, nous la recevons de Christ quand nous suivons Jésus-Christ. Qu'est-ce que suivre Jésus-Christ? Bien des gens ont reçu Christ. Ils ont dit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais au lieu de placer Jésus-Christ qu'il a reçu sur le siège de son cœur, il le met de côté. Et c'est lui-même qui dirige sa vie. Bien-aimés, quand nous dirigeons nous-mêmes notre vie, nous ne pouvons pas rayonner. Nous ne pouvons pas espérer une transformation. Nous restons les mêmes parce que nous ne suivons pas Jésus-Christ. Celui qui suit Jésus-Christ, c'est lui qui a la lumière. Et cette lumière va briller. Il va briller sans effort. Amen. Sans effort, il posera des actes, des actions qui poussent les gens à donner gloire à Dieu. Ils diront, mais vraiment, Maman Oyo, moi je vais y aller. Parce qu'on voit la transformation. Dieu est loué et glorifié par ses actions, par ce qu'il fait. Mais quand on ne suit pas Jésus-Christ, quand on l'a accepté, mais Jésus-Christ n'a pas la place de choix dans notre vie. Il est à côté. En ce moment-là, bien-aimés, quels que soient nos efforts, nous restons les mêmes. Personne ne peut décider d'un changement et qui tienne pour les enfants de Dieu. La transformation est opérée par Christ, par son Saint-Esprit. Quand Christ a la place d'autorité dans notre cœur, il se met à changer les choses. Il brûle le mensonge. Il brûle la haine. Il chasse loin la rancune. À la place, il met de l'amour, la bonté, l'hospitalité, la générosité, savoir donner. Il y a une maman qui cherchait, qui entendait toujours parler, dit, moi j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur t'a pas dit. Il commençait à prier. Seigneur, moi aussi, je voudrais que tu viennes, que je puisse te voir, moi aussi. Amen. Et elle a prié pendant longtemps. Et un jour, un homme assez âgé, il faisait très chaud comme aujourd'hui, transpirant, il vient toquer à sa porte, il n'était pas très propre. Un homme vraiment, on sent que vraiment, il vient du soleil. Alors, il toque à la porte, et la maman ouvre. Maman, je viens de loin, il fait très chaud, donne-moi à boire. Amen. Cette maman est une femme chrétienne, mais qui n'a pas mis Jésus-Christ au siège de son cœur,
comme l'autorité suprême qui doit diriger sa vie, c'est elle-même qui conduit sa vie, et elle n'a pas été transformée. Elle était une femme naturelle, donc une femme charnelle. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il voit d'abord l'apparence de la personne. Bien-aimés, ne jugez pas les gens par leur apparence. Nous sommes habitués à juger les gens par leur apparence. Quand nous voyons quelqu'un bien habillé, un bon accoutrement, propre, alors nous les respectons et nous sommes prêts à les servir. Mais quand nous voyons un homme négligeable dans la rue, sale, et qui demande, on ne le regarde même pas, on passe outre. Amen. Alors, à ce moment, regarde le monsieur qui n'était pas propre, avec la sueur, et il s'est dit, mais si je donne de l'eau à cet homme-ci, il va laisser le microbe dans notre gobelet. Alors, non. Papa, il n'y a pas d'eau ces jours-ci. Vous pouvez demander si les voisins, peut-être qu'ils ont fait le stock d'eau. Nous, il n'y en a pas. Vous pouvez partir. Le vieux qui dit, maman, vraiment, je viens de loin. Cherche un peu partout, vous trouverez un peu d'eau pour moi. Même un demi-verre. Juste pour étancher ma soif. Non. Nous n'avons pas d'eau. Vraiment, je vous prie, vous pouvez partir. Partez. Et elle a fait partir ce monsieur qui lui a demandé de l'eau. Parce que Jésus-Christ n'a pas enlevé l'égoïsme dans son cœur. S'il avait placé Jésus-Christ sur le siège de son cœur, le Seigneur aurait chassé l'égoïsme. Il aurait mis la générosité. Alors le papa va partir, découragé, déçu. Bon, merci maman, je m'en vais quand même. Alors il rentre et dit, vraiment, il y a des gens qui, c'est sale comme ça, tu oses venir nous demander de l'eau pour laisser le microbe ici. Qu'ils partent. Alors, toute contente que ces verres, ces gobelets n'ont pas été souillés, mais quand il va dormir la nuit, il rêve, le Seigneur lui dit, tu as toujours prié pour que tu me voies. Je suis passé la journée vers toi. Il faisait très chaud, transpirant, et j'ai demandé de l'eau. Tu m'as refusé de l'eau alors que tu as de l'eau, tu avais de l'eau. Tu m'as refusé de l'eau et tu voulais me voir. Et le rêve s'est terminé par là. Elle se réveille, vraiment, elle s'est mise à pleurer. Amen. Trop tard. L'occasion pour lui de servir le maître, le créateur même de l'eau. Et il a raté l'occasion. Et la Bible dit, acceptez ce qui vient chez vous, logez-les. En pratiquant l'hospitalité, certains ont logé des anges. Amen. Nous, on dit peut-être qu'il est sorcier. Non. Il va nous ensorceler la nuit. Nous ne le connaissons pas. On ne sait pas d'où il vient. Et finalement, on ne sait pas ce qu'il... Non. On n'accepte pas. On refuse de loger quelqu'un parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on a peur de sorciers. Bien aimé, là aussi, ce n'est pas la lumière. C'est pas un chrétien qui a reçu Christ et qui a mis Christ sur le siège. Et donc Christ contrôle la vie, ne craint point les sorciers. Amen. Parce que Christ a vaincu le diable. Nous sommes au-dessus de puissance des ténèbres. Le sorcier ne peut rien faire. Amen. Il ne peut rien faire. Il peut attaquer, bien sûr. Mais en définitive,
il sera vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et la peur des sorciers nous empêche de pratiquer l'hospitalité. C'est ça la lumière. Quand vous logez quelqu'un, quand vous donnez de l'eau à quelqu'un qui vient vous demander de l'eau, c'est ça, briller. Il y a dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, cette dame Tabitha. Tabitha, c'était au début de l'Église. Et une femme qui a reçu Christ et qui a placé Christ sur le siège de son cœur. Et Christ a transformé la vie de cette femme. Il lui a donné les dons de la générosité. Elle donnait, elle cousait de petits habits pour les enfants, donnait des habits aux veuves, aux orphelins, aux pauvres. Cette femme, par sa vie de générosité, de sa parole douce, rayonnait. Sa lumière était visible, manifeste. Et sa lumière donnait gloire à Dieu. Parce que les gens disaient que Dieu soit loué pour cette femme. Et Dieu nous a donné cette femme qui nous aide. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Toutes les fois que vous posez des actions et que les hommes et les femmes glorifient le Seigneur, c'est ça, le thème de notre jour. Que la lueur de ta lumière est pour la gloire de Dieu. Quand vous posez des actions que le Seigneur nous recommande, la générosité, le pardon, et là aussi, bien-aimés, est-ce que nous pardonnons? L'amour, nous disons que nous avons l'amour. Nous clamons partout. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Mais vous avez une haine contre quelqu'un parce qu'il vous a causé du tort. Un étudiant disait, prof Ouana, c'est prof qui m'a coulé, j'ai repris l'année à cause de lui. Jamais je ne peux lui pardonner, jamais. On dit, frère, mais vous vous bloquez. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonne pas. Et vos prières sont bloquées. Dit, ce qu'il nous a fait, non, c'est trop grand. Et nous sommes nombreux dans ce cas. Nous ne voulons pas pardonner. Oh, le pardon est une puissance qui libère et même qui guérit. Le pardon guérit. Amen. Nous revenons à Tabitha. Cette dame Tabitha était transformée par Christ et elle rayonnait. Elle était devenue une lumière dans son milieu, dans son quartier, dans cette ville. Tabitha était devenue une lumière. Et c'est pourquoi, quand il va mourir, les chrétiens, les femmes, les enfants, les pauvres, à qui il a apporté assistance, se mettront à prier pour dire, Seigneur, pourquoi cette femme doit mourir? Et finalement, l'apôtre Pierre va prier pour elle. Elle revient à la vie à cause de la lumière, de sa lumière qui donnait gloire à Dieu. Notre lumière, donc, la lueur de ta lumière. Deuxième lumière, c'est notre vie d'éclat, notre vie d'obéissance à Dieu, notre vie pleine d'amour. Et cette femme est revenue à la vie parce qu'elle brillait. Est-ce que, bien-aimés, est-ce que vous brillez? Parce que nous sommes, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit ça? Parce que déjà, il est dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière. Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la lumière. Mais est-ce que vous brillez? Est-ce que votre lumière donne gloire à Dieu? Est-ce que les gens glorifient dans votre quartier, dans votre famille? Les gens glorifient Dieu par ce qu'ils voient. Comment vous vivez? Par notre vie, nous pouvons donner gloire à Dieu. Par notre vie, nous pouvons amener les gens à insulter Dieu, à dire du mal de Dieu. Amen. Parce que les gens disent, mais où est-ce qu'il prie? Et c'est quel Dieu qu'il prie? Quel Dieu?
Ça, ce n'est pas donner gloire à Dieu. Au contraire, le nom de Dieu est blasphémé à cause de votre comportement, à cause du fait que votre cœur n'a pas encore été changé. Amen. Nous revenons au pardon, bien-aimés. Et c'est là que nous pouvons manifester la lumière, la lueur de notre lumière. Donc, c'est là que nous devons briller. Le pardon. Est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Dans la prière sacerdotale, la prière que le Seigneur nous a apprise, il écrit: pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'ils nous pardonnent comme nous pardonnons. Donc, ça signifie que si vous ne pardonnez pas, vous n'aurez pas non plus de pardon. Si vous voulez recevoir le pardon de Dieu, commencez par pardonner. Est-ce que nous pardonnons? Il y a des offenses qui sont terribles. Un professeur vous a coulé et on vous chasse même de l'université. Est-ce que vous allez pardonner ce professeur-là? Dieu dit, si vous voulez briller, pardonnez ce professeur. Oubliez l'offense. C'est difficile, bien sûr, en tant qu'humain. Mais parce que Christ trône dans notre cœur, nous pouvons pardonner. Par nous-mêmes, c'est difficile, impossible. Et comme je le disais avant tout, personne ne peut se transformer lui-même. Il y en a qui disent, en tout cas, c'est fini. Je ne fume plus, terminé, je prends la décision. À peine qu'il sort, il voit les gens fumer, il dit, moi aussi donne-moi. Il vient de dire qu'il ne va plus fumer, qu'il prend l'engagement, la ferme décision de ne plus fumer. Mais à moins de 30 minutes, il fume. Amen. Par nous-mêmes, bien-aimés, il est difficile de prendre une décision et la tenir. Il faut que Christ vive en nous, qui nous façonne, qui nous brise, qui nous transforme. Alors, nous pouvons transformer. Le pardon est une puissance qui vous libère. Parce que quand vous avez une haine contre quelqu'un, toutes les fois que vous le voyez, vous bouillonnez de colère. Vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus libre. Parce que quand vous les voyez, c'est comme si vous êtes liés. Amen. Mais quand vous pardonnez, c'est fini. Le pardon est aussi une puissance qui libère. Non seulement que vous rayonnez, mais en pardonnant aux autres, vous êtes guéris. Le pardon est une puissance de Dieu qui vous guérit. Je prends un exemple. Il y a une dame qui était chamaillée avec sa sœur. Alors elle dira, plus jamais je ne te parlerai, plus jamais, c'est fini. Tu n'es plus ma sœur. Même si nous sommes nés des mêmes parents, mais ce que tu as fait, c'est trop grave. Je ne veux pas te pardonner. Alors, elle va développer une maladie. Je vous informe, et nous le savons déjà, que la rancune et la haine vous détruisent à petit feu et développent toutes sortes de maladies jusqu'au cancer. Amen. Même les soucis, la rancune, tous les sentiments négatifs dont Dieu ne veut pas que nous puissions développer, ces choses-là, ces sentiments négatifs, nous détruisent à petit feu. Et petit à petit, nous développons une maladie. Et une maladie réelle. Les gens voient que vous maigrissez. Et vous allez à l'hôpital. Cette femme a développé une maladie qui était difficile à soigner. Il y avait l'estomac, il y avait ceci, beaucoup de maladies. Et ce jour-là, le pasteur a prêché sur le pardon comme une puissance qui guérit. Le message l'avait tellement frappé qu'elle dira, pasteur, j'ai un problème. À la fin du culte, il voit le pasteur, il dit, j'ai un problème. Le message, c'est comme si vous l'avez préparé pour moi. J'ai une haine mortelle contre ma soeur. Ça fait plus d'une année que je ne lui sais plus pardonner, même si je te vois.
on ne se parle pas, on ne se pardonne pas, on ne se salue plus. Et maintenant, je suis malade ici, ça fait quelques mois. Les médecins donnent des médicaments, mais c'est comme si les médicaments ne réagissaient pas. Alors il dit, ta sœur habite où? À Yolo. La même nuit, c'était la nuit, ils vont aller à Yolo Cité, aux cliniques universitaires. La même nuit, ils vont aller à Yolo. Et là, on trouve sa sœur. Le pasteur a joué l'intermédiaire. Et là, il a pu réconcilier ces deux femmes qui se sont réellement pardonnées. Et ils sont rentrés à l'hôpital. Maintenant, on n'a pas changé le traitement, le même traitement. Mais la semaine qui suivait, tous les symptômes sont partis et la dame était guérie complètement. Amen. À la grande surprise du médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2-3 mois, le même traitement n'a pas réagi. Au contraire, la maladie ne faisait que s'empirer. Mais en une semaine, les mêmes produits ont réagi et la dame était guérie. Ça signifie quoi? Le pardon non seulement vous libère, mais le pardon c'est une puissance qui fait dans les profondeurs de notre être et qui détruit tout ce qui est du diable. Et nous sommes guéris. Amen. Le pardon. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous perdez même votre joie. Quand vous avez la haine, vous n'avez plus la joie. Oh, la Bible déclare, la joie est un bon remède. La joie a guéri beaucoup de gens. Par contre, le souci, la haine, la tristesse, la colère, la rancune a tué des milliers aussi de gens. Amen. Donc, par notre vie de pardon, non seulement que nous brillons, les gens donnent gloire à Dieu, le nom de Dieu est glorifié, le nom de Dieu est élevé, mais aussi, nous sommes guéris et nous sommes libérés. Amen. Le pardon, une puissance qui libère. L'hospitalité, en la pratiquant, certains ont logé des anges sans le savoir. La générosité, vous ne savez pas qui vous donnez. La personne que vous voyez dans la rue, un estropié, qui vous demande, ne demande pas beaucoup, 100 francs, 200 francs, 500 francs. Il dit non, pas Poitiers, c'est un sorcier, il va ensorcer mon argent, il va me lancer. Bien, mais qui vous dit ça? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est libéré de ces genres de croyances. Assistez. Si vous avez de quoi assister, donnez. Amen. Là, on passait quelque part, on voit quelqu'un, et tout le monde passait. Donnez pas. Quelqu'un qui est avec nous donne 1000 francs. Alors les gens qui voient, ils disent, tiens là, papa, mon petit 1000 francs, il y a habité une sangonini. Aksalabakisi, et puis, au commis pauvre. Le frère, cet homme me répond, vous savez, moi, aucune malédiction ne peut m'atteindre, aucune. Parce que Jésus-Christ m'a affranchi de toutes ces choses, bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des privilégiés. Nous sommes affranchis de ces genres de croyances. Les sorciers, c'est vrai, ils existent. C'est le diable qui agit puissamment. Mais la puissance de Christ est de loin supérieure. Et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Donc il y a vainqueurs, mais nous sommes au-dessus des vainqueurs. Parce que Jésus-Christ, par son sang, nous a affranchis, nous a libérés. Par conséquent, faites le bien, sans tenir compte de tout ce que les gens disent. Faites le bien, brillez, bien-aimés. Un jour, j'étais à Lubumbashi. Mais avant cela, il donne de dire un mot sur le fait de ne pas répandre la lumière de Christ. J'étais étudiant à la faculté de droit, à l'UNIKIN.
Et les gens savaient, parce que dans l'auditoire, j'annonçais la parole. Alors tous m'appelaient pasteur. Et toutes ces générations, notre génération-là, tous qui me connaissaient m'appelaient pasteur. Et dans l'auditoire, je disais toujours que les enfants de Dieu ne trichent pas. Et je leur démontrais que la tricherie n'a pas d'avantage, mais rien que des inconvénients, même dans la vie future. Alors un jour, au cours de l'examen du droit civil de biens, considéré comme un cours fondamental, une pondération élevée, j'avais bien étudié, je connaissais bien les 2 questions qu'on avait posées, mais je serais accablé par les doutes. Je vois toute la classe en train de tricher. Même ceux qui vont à la messe, ceux qui vont à l'église, tout le monde triche. J'ai dit, est-ce que les réponses que moi je donne sont correctes? Parce que ces gens ont étudié. Mais ils trichent quand même. C'est que je suis dans le faux, je vais tricher. Je me suis approché du voisin, je me suis copié littéralement ce qu'il mettait, de fausseté. J'ai répondu très bien à ma question. Heureusement qu'il n'avait plus de temps parce que je voulais même barrer l'autre, ce que j'avais écrit pour recopier ce que l'autre a mis. Donc, deuxième question, j'ai tout copié. Une réponse fausse alors que la mienne était la bonne. Et alors quoi? C'était en deuxième session. On va proclamer à journée avec 60%. 3 échecs. 9, 8 et 7. En principe, avec mon pourcentage, je devrais passer, quoique l'échec de 7 est grave. Mais comme c'est un cours important, le professeur disait, mais nous formons quel magistrat, quel avocat qui ignore, qui ne connaît pas les droits civils de biens? Un cours fondamental. Amen. Alors il avait décidé que je dois reprendre l'année. Je fais les recours, je fais tout ce qu'il fallait faire. On a délibéré à nouveau. J'ai été recalé et j'ai repris l'année. Amen. Pourquoi j'ai pris l'année? Parce que les gens disaient, non, pasteur a été à Kabisoto triché, il y a mon triché. Le pasteur qui nous dit ne pas tricher, lui-même triche. Alors, tout le monde s'est mis à tricher. Le pasteur lui-même triche. Trichons. Amen. Les noms de Dieu étaient blasphémés. Je n'ai pas donné gloire à Dieu. Toutes les fois que vous répandez les ténèbres, sachez qu'il y a une punition. La sanction vous attend. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Dans le cas du péché, ce n'est pas la mort, c'était pas la mort, mais j'ai refait l'année. Bêtement, parce que j'ai triché. Alors que je pouvais voir 15 points. Parce que la question où je n'ai pas triché, j'ai eu 7 sur 10. Et l'autre où j'ai triché, 0 sur 10. Donc, 7 sur 20. Amen. Parce que j'ai triché, j'ai perdu une année. Alors j'ai demandé pardon. Et plus jamais je ne tricherai. Et toutes les années qui sont restées, je n'ai plus jamais triché. 3e graduat, 1er licence et 2e licence. Plus jamais. Et j'ai incité les gens, comme j'étais chef de classe, à ne pas tricher. Amen. Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu, mais que vous vous laissez vaincre par la tentation, et que vous tombez, vous allez vous relever bien sûr, mais la sanction est là. J'ai repris l'année parce que j'ai triché. Alors que les païens trichent, mais ils passent des classes. Mais vous trichez, vous ne passerez pas. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à briller. La lueur de notre lumière doit donner la gloire à Dieu. Il faut que ceux qui nous voient glorifient notre Père. Mais il ne faut pas qu'ils disent, non, dis, papa on assemble vraiment, l'ingomba wana, nous avons pamba. Dieu est insulté à cause de vous.
Alors, une fois, et dans la vie pratique, comment maintenir la lumière, parce que les tentations sont de loin plus grandes que dans le service où j'étais. Il faut la prière. Quand nous donnons la place de choix à Christ, quand Jésus-Christ dirige notre vie, pour nous, maintenant, nous avons le devoir de nous nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Lire la parole, méditer la parole, mémoriser même la parole, thésauriser la parole de Dieu. Et développer une vie de prière. Ayez un temps où vous rencontrez votre Dieu. Un temps fixe, soit la journée, soit la nuit, mais un rendez-vous quotidien avec Dieu, avec votre Seigneur. Alors, vous maintiendrez votre flamme allumée. Mitel Umbashi, comme j'étais diacre ici, j'ai été copté diacre à l'Unilou. Alors, mes fonctions me donnaient mes droits d'arrêter les gens et les transférer au parquet. Dans un service où je suis toujours d'ailleurs, même si on a atteint l'âge de la retraite, mais comme l'État n'a pas l'argent pour retraiter les gens, nous continuons. Amen. Donc, dans ce service-là, une fois, nous avions arrêté 2 expatriés, 2 Libanais, 3 Libanais. Le gouverneur qui vient de mourir m'appellera. Il dit, voilà, monsieur le chef de service, et il y a 3 Libanais que j'ai fait arrêter parce qu'ils ont fait ça dans la ville. D'abord à la garde civile, à la gendarmerie, mais juste une nuit, ils ont été corrompus, ils les ont libérés. Ils les ont libérés. Je les ai fait arrêter par la garde civile. Et là, ils ont donné encore une autre somme un peu plus importante. On les a libérés. Je ne sais pas où. Qui doit les arrêter maintenant? Je vous demande si vous pouvez les arrêter, pour savoir pourquoi ils ont posé ces actions. Et s'il faut le défendre au parquet, faites-le. Je rentre au bureau. Nous mettons nos agents. Nous lançons nos agents en opération et les ont récupérés en moins de 30 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Le Libanais va consulter sa communauté, il va rassembler une bonne somme d'argent et je vous informe que j'étais seul. J'ai passé 2 ans sans ma famille. Alors, ils ont collecté une somme d'argent, ils viendront me voir. Pour dire, chef, ces gens n'ont rien fait. Et vous êtes notre frère. Nous avons pensé à vous avec ce montant ici. Réflexe, j'ai dit, monsieur, vous partez. Je dis que la corruption est mauvaise. Il dit, non, c'est à vous, ce n'est pas une corruption, c'est pour vous. Je dis, non. Libérez ces gens, puis vous avez cet argent. Je dis, je ne les libère pas. Nous devons savoir pourquoi ils ont posé ces actes. Si des Congolais, à l'époque des Aïrois, si des Aïrois au Liban posaient ces mêmes actions, ils seraient déjà tués. Mais ils sont en vie, quoi qu'au cachot. Alors, il va rentrer pour dire qu'il a refusé parce que le montant est modique. Ils vont doubler la mise, 2 fois la même somme. Ils reviendront et diront, voici nous avons doublé la somme, c'est à vous, libérez ces gens. Je dis non. Si vous revenez encore, vous aussi vous allez rejoindre vos frères dans les cachots. Et tel, c'était gendarme, capitaine, vous prenez ces gens, vous les foutez dehors. On les a menés dehors et on a gardé le portail pour qu'ils ne reviennent plus. Et une fois rentré à la maison, je viens de recevoir le message, ici, il n'y a pas de minerval, et les provisions sont terminées.
Alors Satan vient pour dire, on vous a apporté un montant important qui pouvait suffire à tous ces problèmes. Tu as refusé. Maintenant, tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors j'ai commencé à regretter, mais il fallait que j'accepte et libérer ces gens. Amen. Voyez, le diable est rusé. Vous pouvez résister, mais à un moment donné, il vient. Il reviendra toujours pour essayer de vous convaincre du contraire. Vous avez mal fait. Votre famille souffre. Vos enfants seront chassés de l'école. Alors que vous avez la possibilité de vous faire beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, tu as raté ce montant. C'est important. Et je vous informe que c'est un montant important. Important. Vous pouvez vous acheter une voiture catch. Amen. Alors, je me suis dit non. C'est le diable, je le reconnais. Je me suis mis directement à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je voulais déjà rappeler ces gens pour qu'ils viennent avec ce montant. Pardonne-moi. Je reconnais que c'est l'ennemi. Amen. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner la force pour triompher parce qu'ils viendront encore. Et le Seigneur m'a donné cette force. Bien-aimés, nous ne pouvons pas briller par nous-mêmes. Si nous voulons briller, nous brillons tout en menant une vie de prière. Parce que dans la prière, vous combattez l'ennemi. Par la prière, vous remportez de victoires. Vous détruisez des forteresses. Par la prière, vous triomphez du mal. Amen. Et pendant ces 2 ans où j'étais seul, des tentations de toutes sortes, des tentations dont je ne peux même pas parler ici. Mais si n'eût été la prière, la parole de Dieu, j'aurais succombé. Et bon témoignage aurait souffert comme il avait souffert en 2e graduat. Amen. Bien-aimés, le secret pour briller, c'est de laisser la place que Jésus-Christ dirige, conduise votre vie. Laissez-lui la place. Prenez rendez-vous avec lui. Que tous les jours, même pendant 10 minutes, 5 minutes, mais que vous soyez fidèles. Le Seigneur vous façonnera, vous brisera, vous transformera et vous mènerez une vie de vainqueur dans les tentations. Vous allez vaincre l'ennemi et vous allez briller et le nom de Dieu sera glorifié. Alors quand j'ai donné ce témoignage dans un organisme chrétien, le nom de Dieu était glorifié. Par contre, j'étais qualifié de tous les noms. Tu ne seras jamais riche. Toi, tu fais passer des occasions comme ça. L'occasion d'enrichir, ça c'est le camp du diable. Mais les enfants de Dieu ont glorifié le Seigneur pour cette victoire. Amen. Nous pouvons vaincre l'ennemi. La tentation de la corruption, nous pouvons la vaincre. Si vous êtes dans un service où on est facilement corruptible, sachez que vous pouvez vaincre la corruption. Amen. Bien-aimés, brillez là au service que vous êtes. Vous pouvez être malmené, insulté, mais vous montrez-vous aimant, amour, plein d'amour, pardonnant. Et les gens diront, mais cet homme est différent des autres. Pourquoi? C'est parce qu'il prie. Et ils vont chercher, où est-ce qu'il prie celui-là? Il prie le vrai Dieu. Le nom du Seigneur est glorifié. Pour terminer, bien amis, l'unique secret pour nous, c'est d'obéir à ces commandements, cette parole. Jésus leur parle de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous aurez la lumière. Si vous suivez Christ, vous laissez Christ diriger votre vie, alors nous aurons la lumière. Nous allons à notre tour briller. Et le nom de Dieu sera glorifié et loué. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.